Bonjour mes belles âmes taureaux et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de janvier 2026. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de janvier, belle âme taureau, nous allons voir ce que les guides t'ont réservé pour ce début d'année et l'énergie qui va t'accompagner toute l'année 2026. Mais avant de rentrer dans cette partie, je vais faire une petite piqûre de rappel pour la fin d'année, donc pour le mois de décembre. Qu'est-ce que les guides veulent te donner comme message, qu'est-ce qu'ils veulent te donner comme conseil par rapport à cette fin d'année et qu'est-ce que tu laisses, qu'est-ce que tu as reçu également comme bénédiction ou comme cadeau en 2025. Puis, c'est pas parce que l'année se termine qu'il ne s'est pas passé des choses, c'est passé des choses. Donc, cette vidéo sera en deux parties, surtout pour vous les amis taureaux. Donc, il y avait 6 signes, comme je l'ai dit, qui n'ont pas pu avoir la vidéo du mois de décembre. Et pour cause, parce que je suis malade toujours un petit peu et que j'ai été très malade, je ne peux pas parler. Donc, vous aurez la partie de décembre en première partie et la partie de janvier en deuxième partie. Mais encore une fois, c'est vraiment le message de fin d'année que les guides veulent que tu gardes en tête et ce qui s'est passé et ce que tu as reçu. Et ensuite, on rentre pour janvier 2026. Donc, c'est une guidance, on va dire, 2 en 1. Voilà. Il y a des gens qui m'ont fait des remarques sur une personne qui a fait une remarque sur un commentaire pourquoi elle parle de 2025. J'ai expliqué et j'ai en long en large sur les 2 vidéos d'horoscope que j'ai pu faire hier que c'était deux guidances en une. Voilà, je le redis pour ceux qui vont peut-être encore avoir l'impression que c'est une guidance de 2025, c'est 2 guidances en une. Voilà. Ami Taureau, en tout cas, j'espère que tu vas bien et je vais vraiment t'inviter à prendre des messages avec du recul, de la hauteur, du discernement. Il y a encore des gens qui laissent les commentaires. Oui, mais moi, la guidance ne me parle pas. Ça ne sert à rien ce genre de commentaires parce que ça reste du général. Donc, si ça ne te parle pas, va regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire. Parfois, à partir de 40 ans, ça va être le signe ascendant qui va plus parler chez certaines personnes. Et il y aura des petites piqûres de rappel sur le signe solaire et le signe lunaire aussi peut apporter beaucoup de choses qui sont encore cachées. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous avez 3 vidéos qui vous permettent de faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc, ton signe solaire, ton signe lunaire et ton signe ascendant. Et on rappelle aussi que parfois tu peux être sur ton signe et avoir un message qui parle de ton autre, de ton mari, de ton compagnon, d'une personne avec laquelle tu es dans une situation peut-être conflictuelle ou en interaction. Donc prenez bien conscience que on est dans le spirituel et que les énergies peuvent interchanger et c'est à vous de reconnaître quand on parle de l'autre personne qui vient interagir dans votre énergie qu'il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de l'autre personne. Nous sommes toujours dans les énergies et dans du spirituel. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que si vous êtes là, vous connaissez un petit peu ces clés. Et si vous ne les connaissez pas, ben, je vous les donne. À savoir que le spirituel, voilà, il n'y a rien de figé, les choses bougent. Et c'est à vous de reconnaître au moment où ça parle de toi ou de telle autre situation. Je rappelle tout de même ici que nous sommes sur une chaîne d'amour. Cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes à toi, belle âme, que tu commences vraiment à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire, on parle de qui? De toi. Donc, prends conscience quand tu viens là. C'est pas une question d'être égoïste, mais pense à toi. Il s'agit de toi avant tout. Alors ce soir, ce matin, ce mois de janvier, quels sont les messages que les guides veulent te donner? Enfin, je rappelle ici que tous ceux qui sont là, qui sont abonnés à cette chaîne, sont dans la barque avec le Christ. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Like cette vidéo. Partage-la à une personne qui en a peut-être besoin. Laisse un commentaire si le cœur t'en dit. Tu sais que j'aime beaucoup te lire. Et rappelle-toi que tes commentaires, c'est aussi des intentions de prière. Puisque cette chaîne a été
créé, conçu, amené par la Vierge Marie et c'est l'énergie christique et mariale qui m'accompagne. Donc à chaque fois que tu laisses un commentaire, tu déposes l'intention de prière dans ton commentaire. C'est pour ça que ton commentaire ne doit pas être déjà accusateur parce que Dieu voit tout et doit être dans la démarche de recevoir la paix, la grâce, les bénédictions qui sont à toi. Encore une fois, il s'agit de toi. Sois égoïste parfois. Le salut est personnel. Il s'agit de toi. Personne ne se mettra devant Dieu à ta place. Tu seras seul face à lui. Alors, tu peux avoir vécu des choses horribles, des tribulations. Les gens peuvent avoir essayé de faire en sorte que tu te perdes sur ton chemin. Mais rappelle-toi que si tu suis leur chemin, si tu suis leurs instructions, c'est toi qui es perdu. Parce que eux, ils ont juste essayé de te faire basculer dans l'ombre, mais c'est à toi de savoir que le chemin qu'ils ont tracé pour toi n'est pas le tien. Et tu les laisses dans le chemin. Prends le tien. Et ce chemin-là, c'est celui qui te conduit vers la paix, vers l'amour, vers la réappropriation de ton moi intérieur, de tes propres énergies. Ne sois pas juste un meneur ou un suiveur, pardon, mais sois quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Pas parce que les gens ont dit ça ou dit ci. Rappelle-toi qu'il s'agit d'abord de toi. Alors on va aller voir. Qu'est-ce que les guides veulent te donner pour cette fin d'année? Les rappels, les cadeaux aussi que tu as pu recevoir en 2025 qui vont te permettre de continuer ton chemin. Et ensuite, on passera pour le mois de janvier. Alors, amis taureaux, message de fin d'année pour les amis taureaux. Qu'est-ce que les guides veulent te donner comme message de cette fin d'année? C'est comme un bilan en fait. Taureau, soleil taureau, lune en taureau, ascendant taureau, c'est votre guidance. Je fais une coupe. Waouh. On a ici la lune et on a le roi de bâton. Donc en gros, quant à la lune, on parle des choses qui sont cachées, des choses qui te font encore peut-être peur, les choses que tu n'appréhendes pas parce que tu ne les maîtrises pas, parce que tu ne les connais pas. Et avec le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Donc, en fait, en cette fin d'année, on va te donner l'énergie pour pouvoir quitter cette énergie de lune. Quand on parle des choses qui sont lunaires, peut-être qu'il y a des choses qui t'ont dépassé aussi, que tu ne comprenais pas, tu les quittes ces choses-là. Donc, on va aller voir ce qu'il y a derrière cette carte de la lune. OK? On a la lune et on a la tour. Donc, waouh, 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 waouh. Je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie, mais en tout cas, là, il se passe des choses. On a le jugement. En gros, je t'explique. Ici, on a le roi de bâton. On a le diable. On a la reine de bâton. Et on a ici des problèmes financiers qui ont touché peut-être une maison, un foyer, une famille ou un couple qui s'est battu et qui a fait du mieux qu'il pouvait. Donc, en gros, ici, je vais t'expliquer. J'ai ici la papesse, la Vierge Marie. OK? On va faire la même chose de ce côté. J'ai ici le retour, la convalescence, la guérison, après beaucoup de jalousie. Et encore une fois, la carte du soin énergétique. Donc, ceux qui souhaitent avoir un soin énergétique en janvier, sachant qu'il y a eu des soins énergétiques au mois de novembre et que je devais faire les soins entre les deux fêtes et que je ne pourrais pas les faire parce que, voilà, ma gorge, vous l'entendez, il y a toujours un petit peu quelque chose, donc je ne suis pas encore bien rétablie. Donc, les soins que je devais faire entre les deux fêtes, je les fais en janvier. Mais théoriquement, je dis toujours aux gens, ne rentrez pas en 2026 avec les énergies de 2025. Mais c'est pas grave. Janvier, c'est le premier mois où on a encore, on va dire, on a encore des restes de 2025. Donc, on va tout libérer, tout nettoyer. Donc, ceux qui veulent avoir un accompagnement, un soin énergétique pour enlever tout ce qui est blocage, magie noire, attaque occulte, spirituelle, de tout genre, demandez une guidance privée afin que je vous accompagne dans ce processus. Ce sont des soins qu'on fait en mer avec la Vierge Noire, la Vierge Marie, le Seigneur, les archanges. Donc, si vous le souhaitez, je vous accompagnerai bien sûr avec amour et dévotion mariale. Ici, c'est très clair pour moi. C'est-à-dire que, excusez-moi, quand je vois ces messages,
il y a eu des attaques. Il y a eu des gens qui ont fait des complots. Il y a eu des manipulations. Mais il y a eu de la volonté surtout de te nuire, délibérer. L'envie de te creuser, mais creuser jusqu'à la tombe. Ici, ça peut toucher un couple. Ce que j'ai ici, le roi de bâton. J'ai la reine de bâton. Et au milieu, j'ai le diable. Ok? On parle d'un couple qui est uni dans un amour quand même divin. Hein? Je pense que vous avez eu la grâce divine ici. Et grâce à cette grâce, vous tenez bon depuis quelque temps. Mais pour certains, je dis bien pour certains, il y a eu des problèmes financiers à n'en plus finir. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas, puisqu'on a un roi de bâton et une reine de bâton. Donc, c'est des gens qui ont l'énergie de feu, qui savent créer, qui savent faire des choses. Mais quand cette énergie vient, ça veut dire qu'on drainait tout votre travail. Et peut-être au niveau de la matière, c'est-à-dire que tu travailles, mais tu n'arrives pas à économiser ou à faire des choses que tu as envie de faire. Ça, c'est clair et net pour moi ici. On va aller voir après ce que Maman Marie va vous donner. Et donc, on revient ici à la lune qui peut parler de la magie noire, des choses occultes que les gens ont fait de manière délibérée, volontaire, qui peut aussi parler des choses qui ont été enterrées dans des cimetières. Pour certains, je suis sur une guidance générale, chacun prendra selon comment ça résonne pour lui. Ce qu'on me dit ici ce soir, ce matin, ce mois pour cette fin d'année de décembre, avant d'arriver en janvier, c'est que la tour ici vient détruire tout ce qui a été fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, les choses vont être détruites. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient de ce qui se passe autour de toi. Donc, tu es concerné et impliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut que toi aussi, de ton côté, tu fasses une démarche pour faire en sorte que les choses se passent. Le salut est personnel. Il s'agit de toi et pas des autres. Donc, tu es concerné et impliqué. Ça veut dire que c'est à toi de prendre ton téléphone, de demander de l'accompagnement, de demander de l'aide, de demander un nettoyage énergétique, de demander un déblocage de tout ce qui peut entraver encore ton chemin de vie. On est en fin d'année, puisque ici, c'est le message de fin d'année. Et j'ai le jugement. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, sache que ces personnes vont payer. Le jugement va les atteindre. Le jugement va les foudroyer, puisque nous avons ici la tour qui parle de la foudre divine par rapport à ce que tu as vécu. Donc, ici, si tu me dis que tu n'as rien vécu, ça n'est pas possible. Je ne te crois pas. Si ce n'est pas sur toi, ça peut être sur ta femme ou sur un enfant à toi, ou en tout cas, quelque chose qui t'a touché directement ou indirectement. Si tu me dis que tu n'as rien vécu, je ne te crois pas. Parce que ici, on montre encore une fois de plus qu'il y a des choses qui se sont passées sur ta vie. Ça peut être des choses qui se sont passées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Sache que ces personnes vont payer. Là. Excuse-moi. La 6 d'épée parle de retour à une meilleure vie. De retour à un apaisement de tout ce que tu as vécu. Parce que quand la tour arrive, la tour, c'est la tour de Babel. C'est la tour que Dieu a regardée avec son œil et qu'il a foudroyée pour reconstruire d'une meilleure façon. On parle ici de la tour de Babel que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. Et la chanson dit Sion est un beau pays. Sion est un beau pays, Sion, 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 Sion. Ça veut dire que ce qu'on va, on va reconstruire en toi, ça sera meilleur que ce que tu as connu dans le passé. On dit souvent que la deuxième maison sera mieux que la première. Prends les messages que je te donne et adapte-les à ta situation. Donc ici, la lune, tout ce que tu as vécu qui a été lunaire, qui a été magie noire, qui a été occulte, qui t'a fait voir l'enfer, le trou noir de l'âme. Ça, c'est-à-dire que tu ne sais même pas ce qui s'est passé, tu ne comprends même pas ce qui s'est passé pour que ta vie s'effondre à ce point. Mais ici, avec la tour, c'est quel que soit ce qu'ils ont fait pour t'effondrer, le jugement divin ici vient faire foi pour toi en ta faveur. Et sinon, on n'aurait pas eu ici le retour à la meilleure fortune, le retour à la convalescence, le retour à une vie plus apaisée. Ça, c'est la 6 d'épée qui parle des choses qui s'arrangent. Et pour moi, cette tour-là, cette situation-là, est tombée sur toi à cause des jalousies. À cause des jalousies, pas à cause d'autre chose, de la jalousie de ton entourage, de ton environnement, de certaines personnes proches de toi. Sinon, on n'aurait pas cette carte. Ok? Donc, clair et net ici, ce que tu as vécu, tu peux le mettre sur le compte de la jalousie. Mais sache une chose, c'est que
quand le jugement vient, c'est un arcane majeur. On a 3 arcanes majeurs qui montrent l'impact et, on va dire, la violence par laquelle les gens sont passés pour te mettre dans cet état. La violence que tu as pu subir au fond de toi, autour de toi. On peut parler ici encore de destruction massive de ce que tu avais créé, de ce que tu avais construit. Et ici, avec le jugement, nous avons 3 arcanes majeurs. Donc, lunaire, quelque chose qui arrive, tu ne comprends même pas pourquoi. Bim, tu es dedans. Et pour certains, ça a dû durer un certain nombre de temps. Pour certains, ça a pu durer 18 ans. OK? Pour d'autres, peut-être 10, 15, 3, peu importe. D'accord? Et on te dit ici, la tour, ça a été un effondrement, aussi bien dans ton fort intérieur, dans ton âme, dans ta vie, que dans ce que tu pouvais toucher pour créer de la matière, puisque ici on voit que même au niveau de la matière, ça te drainait. Donc, tout ce que tu pouvais travailler, c'est comme si l'argent passait par les fenêtres. Ça rentre par la porte, ça sort par les fenêtres. Comme on dit, tu rentres par la petite cuillère, ça sort par la louche. Et le jugement ici vient te dire aujourd'hui, il y a une guérison qui va se faire avec la carte de la tempérance. Donc la guérison ici, c'est avec l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, guérison du cœur, guérison de tous tes maux. Et on va dire encore une fois de plus que nous avons Saint Joseph qui est l'invité d'honneur de cette chaîne cette année 2025, puisque nous sommes encore dans les énergies de fin d'année, qui vient te guérir. C'est le saint patron des travailleurs, le saint patron de l'église, le saint patron de la famille. Donc pour moi ici, pour certains d'entre vous, ça a touché tous les 3 domaines. La famille, le travail et le spirituel. C'est pour ça que quand à la tour ici, ça a touché l'épicentre même, dont l'âme a été effondrée. Et pour cause, on voit ici que un couple a été encerclé par celui-ci. D'accord? Le cornu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la Vierge Marie, ok, qui vient aujourd'hui réparer tes finances, qui vient aujourd'hui remettre de l'ordre ici avec cette magie. C'est la magie de l'univers. Donc, leur petite magie qu'ils ont pu faire avec leur petite main, avec leur petit esprit étriqué. La Vierge Marie ici, c'est la papesse qui vient remettre chacun à sa place. Et on te dit désormais, ne te prends plus la tête. Parce que tes guides vont t'accompagner. Peut-être même tu es ici sur cette guidance aujourd'hui parce que tes guides ont voulu t'amener ici pour que tu comprennes un tas de choses. Et pour moi, pour que ta guidance, juste la première partie, prenne autant de place dans ce message, ça veut dire que il faut vraiment que tu prennes conscience de tout ce qui s'est passé et que tu te reconstruises à partir de ce message aujourd'hui, en sachant que Dieu gagne toujours. Tu peux le mettre en commentaire. Je sais que Dieu gagne toujours et sa force est au-dessus de toute force. Donc ici, c'est ce qu'on te dit que ça, aujourd'hui, prend le dessus sur ce diable-là. Ok? Tes guides sont là. Et ici, nous avons la 6 de coupe. Donc, ce que tu vas vivre désormais va te réjouir le cœur. Ce que tu vas vivre désormais va t'apporter beaucoup d'amour. Le Saint Graal ici avec la 8 de coupe. Et on te guérit. Et d'ailleurs, même, on te dit d'envoyer de l'amour même à ces personnes qui t'ont fait de la jalousie, qui t'ont jalousé, qui ont essayé de te détruire. Voilà, pour eux, ils t'ont détruit, sauf que tu te relèves. Et tu te relèves encore mieux que ce que tu étais avant. Et regarde, la guérison ici, la carte de la tempérance, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, ils sont persuadés que tu ne peux plus rien faire. Tu es attaché, tu as les yeux bandés, tu as les mains liées dans le dos et que pour eux, c'est terminé pour toi. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ici, c'est Dieu qui juge. Cette trompette vient du ciel et qui résonne maintenant pour toi, pour que tu te relèves, que tu guérisses avec cette carte de la tempérance qui représente l'archange Raphaël et on va dire Saint Joseph qui est le saint patron des familles, des travailleurs, de l'Église. Donc, tout ce qui va toucher à ta vie spirituelle, sentimentale, matérielle, familiale est aujourd'hui transformé en joie. D'accord? Tu retrouves la joie et tu retrouves l'équilibre que tu avais perdu grâce à la Vierge Marie. Je vais demander qu'on me recouvre certaines cartes, dont le diable et, on va dire ici, la lune. Pour moi, ce diable est déstabilisé. Hein. Il est déstabilisé. La carte qui recouvre le diable ici, en fait, les gens ont voulu que tu manques de maison, que tu manques d'abri, que tu manques d'argent. Ceux qui ont fait ça, je vais quand même demander.
J'ai ici une femme. J'ai la transformation sur tout ce que tu as eu comme nostalgie. Je vais demander ceux qui ont fait ça. Si on peut me donner le message. Qui c'est qui a fait ça? Évidemment, le diable, il passe par une personne. Hein. Il utilise les gens autour de toi. Il ne vient pas se présenter comme ça. Ah, alors, tout à l'heure, j'ai eu la reine de coupe. Je n'ai pas voulu la garder. Quand je demandais ceux qui ont fait ça. Et là, j'ai le page de coupe. Donc, pour moi, c'est des personnes ou une personne qui voulait faire, te montrer qu'elle t'aime. Elle voulait te montrer qu'elle est avec toi, alors que non, elle n'était pas avec toi. Et souvent, les gens qui nous jalousent sont les gens qui sont le plus proches de nous, qui connaissent notre vie, qui nous connaissent bien. D'accord? Et pour moi, ça vient aussi peut-être de la famille, de l'hérédité. Ok? Voilà. Je vais redemander qu'on me recouvre encore cette carte, si je peux avoir plus d'infos par rapport à ceux qui ont fait ça. On a ici des personnes qui ont vraiment qui étaient proches de toi et qui ont fait ça et qui ont maintenu, essaient de maintenir ta tête sous l'eau en se disant il va plus se relever. En tout cas, ici, pour moi, il y a un couple qui a été attaqué sauvagement, soit toi, si tu es un homme avec ta femme, soit toi, si tu es une femme avec ton homme. Donc ici, ça peut aussi venir de la belle famille, malheureusement, puisqu'on a eu le foyer tout à l'heure. En tout cas, des personnes en qui tu avais confiance et qui étaient censées être des personnes qui t'aiment. Et pour moi, je pense que ces personnes-là, tu les aimais, puisque on a eu la reine de coupe et le page de coupe. La lune ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la lune? Ok. En fait, ce que j'entends, c'est que tu dérangeais les gens. Ton aura, ta lumière, ton autonomie, ton indépendance. C'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, tu serais très loin aujourd'hui. Tu dérangeais les gens. Ça dérangeait les gens. Voilà. Et même peut-être ta relation sentimentale aussi dérangeait certaines personnes. Mais aujourd'hui, on va demander ici que les guides viennent. Je ne veux pas prendre ces cartes. Qu'est-ce que les guides te disent aujourd'hui? Puisqu'on a ici l'étoile et les guides. Qu'est-ce que les guides te disent aujourd'hui? La roue de la fortune. Donc, les choses vont avancer pour toi. D'accord? Les choses vont avancer pour toi. Voilà comment certains t'ont laissé. Le trône noir de l'âme, la 4 d'épée. Et si je recouvre cette carte, c'est puisque je veux la recouvrir. C'est la carte où ils ont essayé de te mettre 6 pieds sous terre, de te tuer, de te finir en fait. La tour ici et la 4 d'épée, pour certains, tu étais fini. C'est-à-dire que soit on a fait que tu perdes ton travail pour que tu te retrouves dans la dèche, soit on a fait que tu divorces, ou soit on a fait que tu perdes un enfant ou une personne chère qui était vraiment un soutien pour toi. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait de manière profonde, délibérée pour te nuire. Soit on a tué une personne autour de toi qui était un mentor, qui était une force pour toi. Dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre ici. Ok? Mais regarde ce que tu as. Tu as la victoire sur ces personnes. Tu te relèves. Ami taureau, tu te relèves. Et tu retrouves cette harmonie. La victoire ici, c'est la 6 de bâton. C'est la reconnaissance de ce que tu as donné, ce que tu as fait. Et cette guérison aujourd'hui vient remettre de l'harmonie dans ta vie. Ok? Je vais recouvrir. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec ces messages? S'il y a quelque chose en plus à comprendre. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi par rapport à tout ça? Par rapport à cette 4 d'épée, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Tu quittes certains plaisirs. Tu quittes certains plaisirs qui ne sont plus des plaisirs pour toi. Parce que parfois, il faut savoir quand on évolue, et les choses qui nous tenaient à cœur, qu'on pensait être vitales, qu'on pensait être utiles, mais qui ne sont plus. Tu quittes certains plaisirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? Ici, ce qu'on me dit, c'est que ce diable, ces personnes qui t'ont fait du mal, qui ont persisté et persévéré même, voilà, au final, en faisant ce qu'ils ont fait, ils ont permis à ce que toi, tu ailles vers ta destinée. Donc, comment je peux t'expliquer ça? Au final, tout ce qu'ils ont fait, ça se transforme en bonheur, en fait. Tu vois? C'est comme quand tu prends le compost, tu le mets dans la terre, c'est pourri, mais au final, ça te sort
Parce que tu as la terre qui est maintenant fertile. Et dès que tu mets un arbre là-dessus, ça te donne des bons fruits. Et va regarder le psaume 1. D'accord? Va lire le psaume 1. C'est ton message, ami taureau. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son bonheur, sa joie dans la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait contre toi, ne mets plus ça dans ton cœur. Et ne va pas en compagnie de ces gens. Laisse-les dans leur coin. Tu n'as pas besoin de leur aval. Tu as ton Dieu. Mets-le en commentaire. Je n'ai pas besoin de l'aval de ces personnes. J'ai mon Dieu qui me secourt. Donc ici, le bonheur vient parce que, au final, tu as compris qui étaient ces gens. Si tu ne l'as pas compris, tu le comprends aujourd'hui. Ok? Qu'est-ce qu'on donne ici à ce roi de bâton et à cette reine de bâton? Donc à toi et peut-être à ton autre. La sagesse. À ton autre. Si tu es une femme, si tu es un homme, la sagesse. Et la femme qui est à côté, qu'est-ce qu'on lui donne? J'ai 2 cartes. Waouh! La carte bleue. Tu as le feu vert. La carte bleue, c'est la carte du divin qui vient effacer tout ce qui était négatif autour de toi. Ça, c'est ton message de fin d'année. La carte bleue. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Les présents. Donc, tout ce que tu vas demander, sache que tu l'as. Tu as morphléen. Je parle à une femme ici. La carte bleue vient effacer tout ce qui était négatif autour de toi. Et on a le cadeau. Le cadeau. On appelle ça, c'est écrit les présents. Présents, donc au pluriel, donc sont les cadeaux. Et nous avons ici l'eau. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai une carte qui est renversée. Waouh! J'ai ici les honneurs. Tu vas recevoir les honneurs. Et c'est la même énergie qui est là. Et j'ai ici une carte qu'on avait retournée. On avait retourné ta vie pour que tu n'aies pas cette carte. Mais tu l'as aujourd'hui. La roue de la fortune et tes guides, on te donne la clé de la destinée. Et si on va regarder tout ce qui est là, l'eau ici représente encore les coupes. Regarde bien, on a les coupes, la coupe ici. On a quelqu'un qui est sur le bateau, donc n'hésite pas à demander un soin énergétique en mer aussi. L'eau ici représente le nettoyage énergétique en mer. Tu vois, il y a un bateau en mer. Et on parle ici d'intelligence. On parle ici de la campagne de la santé également qui va revenir. Et on te dit ici que la Vierge Marie va t'aider à retrouver l'équilibre. La Vierge Marie va t'aider à retrouver l'équilibre sur tes finances qui ont été mises en berne, sur ces trahisons. C'est écrit trahison ici, ok? Regarde bien, c'est écrit trahison, d'accord? Quelqu'un de fourbe, voilà. Sur l'infortune qu'on a pu envoyer dans ta vie, ok? Donc, sa main vient frapper fort. C'est pour ça que je vous dis, les soins que je fais en mer, c'est avec la Vierge Marie. Sa main vient frapper fort pour remettre l'équilibre dans ta vie. Et ensuite, on parle ici de découverte par rapport à ton chemin de vie avec cette clé de la destinée. Tu vas découvrir des choses ici, d'accord? Pour certains, on vous a attaché dans un coin spirituellement, dans l'occultisme, en pensant que vous étiez un despote. Mais avec cette clé, vous avez la force aujourd'hui de vous sortir de là. Vous allez vous défaire de cet esprit de despote, d'accord? On parle de despotisme ici. Vous allez vous défaire de cette énergie, de cet esprit. J'ai une carte ici qu'on a envie de me donner. Je ne sais pas ce que c'est. On va aller la chercher. Il y a une transformation là pour une reine de coupe. D'accord? La reine de coupe, c'est celle qui a le cœur qui donne. Donc ici, il y a une transformation pour une reine de coupe. Préparez-vous à cela. Et je vais demander quel est le cadeau que tu as reçu pour 2025, à part la Vierge Marie. Quel est le cadeau de la Vierge Marie avec cette transformation? Je vais déjà mettre la carte sur l'infortune. Qu'est-ce qu'on va me donner par rapport à cette infortune? L'as d'épée. L'as d'épée, ça veut dire ici qu'on va planter cette énergie d'infortune. On va la planter. C'est-à-dire qu'on prend une décision, on l'enterre en fait. Et non seulement on l'enterre l'infortune, mais on enterre également l'esprit de mort, l'esprit du trou noir de l'âme. Donc c'est fini ça. Le cadeau que tu reçois de la Vierge Marie,
fais la mise en terre, en terre de l'infortune et de la dépression, de tout ce qui pouvait te drainer ton énergie. Voilà le cadeau que la Vierge Marie t'apporte. Est-ce qu'on peut nous donner encore une autre carte par rapport à ça? Notre message. Tu mets fin à la charge mentale, au cauchemar, à tout ce que tu as vécu qui t'a drainé ton mental. Tu mets fin à ça. On peut parler ici de dépression aussi pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Il y a un nouveau départ. Ici, avec un roi de bâton et une reine de denier. Ok. Ça veut dire qu'il y a un roi de bâton, quelqu'un, un homme qui a de l'énergie autour de toi, qui va te soutenir, avec lequel tu vas avancer pour pouvoir créer de la matière. Ça peut être un partenaire professionnel, financier ou alors ton autre ici. Et j'ai aussi le roi de denier. Donc, on a quand même des partenariats assez importants et efficaces. Quel dernier message on peut nous donner pour la fin d'année 2025 pour les taureaux? La rapidité ici, quelque chose de rapide vient te sortir d'un blocage. Ça, c'est la carte du blocage avec le pendu. Ça, c'est la carte de la rapidité, le page d'épée. Donc ici, il y a quelque chose de rapide qui vient te sortir du blocage. Voilà le cadeau avec la Vierge Marie pour cette année. Et on parle ici de la 10 de denier, les rentrées d'argent, la 2 de coupe, beaucoup d'amour. Et pour moi, il y aura aussi des rencontres d'âmes sœurs et de flammes jumelles. Pour terminer, nous avons la reine de coupe, encore une personne avec le cœur qui donne sans condition. Gardez votre cœur pur parce que dans votre cœur vit Dieu. Et on a les guides ici, l'étoile, les guides qui vous protègent, amis taureaux. Nous allons mettre ça là. Sachez que ce mois, cette fin d'année, vous partez avec vos guides pour la nouvelle aventure 2026. Donc ici, beaucoup d'amour qui vient pour vous permettre ici de quitter également la souffrance du cœur. Il y a quelqu'un qui vous a trahi dans le passé, on parle d'un roi d'épée. Donc vous vous libérez de tout ça et vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie et votre équilibre aussi avec ces 6 de denier. Donc cette carte vous invite aussi à faire un don pour pouvoir libérer, nettoyer certaines choses qui vous entravaient encore sur votre chemin. Et on parle ici de la 7 d'épée, la trahison. Pour moi, il y a une trahison qui vient de la famille, encore une fois, je vous le dis ici. Donc prenez le temps de retrouver votre sommeil et votre paix intérieure par rapport à cette trahison. Et on parle ici, encore une fois, de la canne sans nom, de la mort. Donc, pour moi, il y a plein de choses qui doivent se libérer cette fin d'année. Prenez juste conscience de cela et faites les démarches nécessaires auprès de moi. Vous avez mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour demander votre guidance privée afin que je vous accompagne tout au long de cette nouvelle année de manière à ouvrir les portes aussi parce que c'est vous qui devez faire la démarche et pas quelqu'un d'autre. En tout cas, j'espère que ce message jusqu'à présent vous a parlé. On va passer maintenant pour la deuxième partie de votre message, donc le mois de janvier. Quelle énergie va vous accompagner toute cette année de janvier? Nous sommes déjà à 33 minutes de votre première partie, c'est hyper long. Donc ça veut dire qu'il y avait des choses vraiment à libérer, à comprendre. Quelle est l'énergie? Rappelez-vous que vous avez la carte bleue qui vient effacer tout ce que tu as vécu comme cauchemar. Et les cadeaux. Prépare-toi à recevoir aussi. Voilà. Et on dit donner, c'est plus que recevoir. Donc, on vous a invité à faire aussi un don. L'énergie qui vous accompagne toute cette année 2026, janvier 2000, c'est déjà pour commencer. Vous avez la Vierge Marie et le pendu. Donc, quand une histoire sera peut-être pour toi bloquée, ça veut dire qu'elle est volontairement retardée pour que toi, tu puisses évoluer sur ton chemin de vie. Donc, tout ce qui était bloqué ici aussi, on va dire que la Vierge Marie va le débloquer. Mais s'il y a des choses qui sont exprès, on va dire en stand-by, sache que c'est la volonté de la Vierge Marie pour que toi, tu sois prêt quand les choses vont être, on va dire, tu sois prêt pour pouvoir vivre des choses que tu dois vivre. Ça veut dire aussi ici que peut-être que pour certaines personnes, on va vous permettre d'aller doucement sur certaines étapes et d'autres moments, vous allez aller plus vite. Donc, si tu sens qu'il y a des choses qui vont doucement, pas de panique, c'est au contrôle avec Maman Marie. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu laisses aussi ton mental soit dans l'accueil de ce qui passe, dans ce qui va passer à travers ton chakra coronal, donc beaucoup d'intuition, tu vas apprendre beaucoup de choses cette année. Et tu as les guides, tu as la Vierge Marie et tu as le pendu. Ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer grâce à l'énergie mariale. Donc, n'hésite pas à demander un soin énergétique en mer parce que c'est avec elle que je fais tout ce qui est nettoyage, déblocage. C'est aussi une invitation à demander à travers les rosaires, à travers l'accompagnement de la Vierge Marie. Pour moi, cette année,
De manière générale, quand tu as la Vierge Marie et tu as le blocage, tout ce qui était bloqué sur ton chemin de vie va être débloqué. Et s'il y a des choses que tu as l'impression qui prennent du retard, ce n'est pas des retards, c'est volontaire pour elle. Pour que toi, tu sois au mieux de ta forme quand elle va ouvrir les portes. Rappelle-toi que tu as la clé et tu as les guides. Donc, n'hésite pas à demander un accompagnement pour débloquer tout ce qui est encore sur ton chemin de vie, sachant que je suis juste un canal et c'est elle qui travaille à travers mon énergie. Ici, on parle de fou. Ça veut dire que les choses qui étaient en stand-by vont avancer. Quand tu as le blocage de la Vierge Marie, ça veut dire que les choses vont se débloquer et tu vas avancer. C'est-à-dire que c'est une année de grande avancée sur ton chemin de vie. Peut-être aussi de voyage, de déplacement, d'ouverture de porte. En tout cas, on a la clé. Voilà. 2026, c'est l'année du grand changement et des avancées. On a eu aussi, rappelle-toi, le cavalier d'épée qui parle ici de l'archange Michael et de Saint-Esprit. Donc, les causes urgentes, tout ce qui était urgent, tout ce qui était bloqué va avancer. Ok? C'est le sein des causes urgentes, Saint-Esprit et l'archange Michael. Ça veut dire qu'on te booste, on te booste. Rappelle-toi que tu as la carte bleue et les cadeaux. Donc, pour moi, ça va être une année révolutionnaire pour toi. Voilà. Je ne peux pas te dire plus que ça. J'ai ici le bonheur et j'ai encore la roue de la fortune. Ok? Et pour moi, il y a des choses qui vont avancer aussi au niveau de la famille, pour certains d'entre vous. Et encore une fois, regarde ce que nous avons. Sache que tout ce qui était trahison autour de toi va dégager. Voilà, il y a des gens qui vont dégager. Je te donne le message, tu fais ce que tu en veux, mais je te le dis. On a encore ici la roue de la fortune avec ce blocage. Donc, les choses vont avancer. Et rappelle-toi que tu as la tempérance qui parle encore du soin énergétique. Donc, j'invite les gens aussi à demander des gros nettoyages pour la famille, pour la maison et pour pouvoir quitter l'énergie de diable ici qui était cachée encore dans vos familles et d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? On vous libère ici avec cette énergie de diable. Et pour aller vers un nouveau cycle, on a le monde qui parle de nouveau cycle. Ok? Les avancées sont là, elles sont prêtes. Donc, on va aller voir aussi, encore une fois, dans l'énergie, qu'est-ce qui vient au niveau de ta vie sentimentale. Ok? Sentimental Taureau 2026. Sentimental Taureau 2026. S'il vous plaît, merci de me donner le message. Je vais peut-être faire une coupe. Sentimental Taureau 2026. Lune en Taureau, Soleil Taureau et Ascendant Taureau. C'est votre message. Vous pouvez partager cette vidéo à une personne. Hein. Je vous invite à liker aussi. C'est hyper important les likes. Et n'oubliez pas aussi d'aller faire des dons sur la rubrique dons sur le site www.marie-fatma.com. Cela me permet d'avoir des fleurs, des cierges, je peux mettre des intentions de prière, des encens. Et c'est aussi une façon à vous de me remercier pour mon travail si vous le souhaitez, bien entendu, m'encourager à continuer dans ce sacerdoce. Taureau 2026, janvier 2026, sentimental. On vous demande ici de quitter une espèce de colère dans la vie sentimentale ou une histoire de froideur aussi avec une personne qui a amené peut-être une séparation brutale et d'avancer. Donc, il y a peut-être des gens ici qui sont encore restés dans le passé d'une relation qui est compliquée ou qui a été compliquée. Mais ce n'est pas le message pour tout le monde, donc c'était peut-être pour une personne. Taureau 2026. Merci les guides. Les cartes on dirait qu'elles sont collées, comme s'il y a quelque chose qui vous collait au cou, collait sur le corps. Et parfois, ça peut aussi être des énergies. Quand vous êtes envoûté, quand vous êtes possédé, vous avez des sentiments qui vous avez des autocollants sur le corps. Donc, si quelqu'un ressent ça, qu'elle n'hésite pas à demander une libération rapidement au niveau des soins énergétiques. Je ne fais pas de soins sans guidance, bien entendu. Donc, on va aller voir quel est le message pour les taureaux dans la vie sentimentale. On va faire la coupe déjà. Waouh! Quelqu'un attend là d'être débloqué par rapport à une situation. Ça veut dire qu'il y a des blocages au niveau de votre vie sentimentale. Donc, que tu sois conscient ou pas, je te donne le message, tu fais ce que tu veux. Mais je t'invite vraiment, quand tu as ce genre de message, de demander une libération, un déblocage. On a vu tout à l'heure la Vierge Marie et le blocage pour la nouvelle année. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se débloquer pour que toi, tu avances. On a 3 messages. La trahison. Donc, dans ta vie sentimentale, tu as dû vivre des trahisons qui t'ont bloqué aujourd'hui et tu attends peut-être de rencontrer la bonne personne pour pouvoir revivre des choses. Dans tous les cas, il y a eu des trahisons, il y a eu des blocages et tu attends. Voilà, dans ta vie sentimentale.
La vie sentimentale, je le répète, encore une fois, ce n'est pas juste avec ton homme, ta femme, ça peut être, c'est tout ce qui touche aux émotions, mais ça peut l'être aussi, bien entendu. Donc, ça peut être dans une relation maritale, concubinage, voilà, copain, copine, mais ça peut aussi être avec un membre de la famille, avec tout ce qui touche aux émotions qui t'ont chamboulé, qui t'ont mis dans une dépendance peut-être émotionnelle vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, d'une maman, je ne sais pas, tout ce qui touche aux émotions qui t'a chamboulé l'intérieur où aujourd'hui il y a un déséquilibre. Donc, c'est tout ce qu'on appelle vie sentimentale. Maintenant, tu adapteras en fonction de ce qui résonne le plus pour toi. Si tu es plus dans une relation avec ton autre, ton ex, ton mari, tu adaptes à ta situation. Ok? Donc, sentimental, taureau 2026. On me dit d'enlever ça. Donc, on quitte le passé et on va vers le présent. Ok? Voilà. Tout ce qui était là pour entraver ta vie, on quitte tout ça et on va vers le présent. Voilà. L'énergie de cette année, on a parlé de la Vierge Marie et de déblocage. Il va falloir que tu acceptes qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont bloquées encore dans ton énergie et que maintenant c'est toi qui dois être dans la démarche de demander cette aide. D'accord? C'est pas moi qui vais demander cette aide. Voilà. On a eu beaucoup de messages pour vous les taureaux. Donc c'est à vous maintenant de prendre conscience que chacun s'assoit et Dieu le pousse. Donc si tu n'es pas assis, on ne pourra pas te pousser. Voilà. Rappelle-toi que tu as la carte bleue, tu as les honneurs. Hein. Voilà. Je les mets là. Je mets tout ça là. Et on parle encore de guérison. Ça, je laisse là. Ce sont les énergies nouvelles. Qu'est-ce que j'ai derrière? Il y a quelque chose qui vient là. La force. La force. Donc, Maman Marie t'apporte la force. D'accord? Voilà. Tu n'es pas seul. Ok? La force et la victoire. La reconnaissance de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Comme des cadeaux qui viennent du ciel. Voilà. Sentimental. Taureau 2026. Janvier 2026. Vie sentimentale pour les amis taureaux qui sont là. C'est comme si votre vie sentimentale ne vous disait plus rien. C'est bizarre pour certains. Hein? On va aller voir. Oui. J'ai la victoire, j'ai le cadeau, j'ai le don. Donc ça peut aussi être une invitation à faire un don pour libérer aussi certaines choses. Il y a des choses qui vont se passer quand même, hein, que vous le sachiez ou pas, que vous soyez conscient ou pas. Sentimental, taureau 2000. Je comprends pas là. Il y a quelque chose qui va être rapide là, avec un binôme. Il y a une rapidité là, d'accord? Encore ici, l'énergie de l'archange Michael et des saintes expédies. On parle de déséquilibre. Il y a quelque chose qui était déséquilibré, donc à vous de comprendre cela et de demander un accompagnement. Je ne peux pas parler avec 10 000 langues parce que je pense que voilà, tout le monde comprend. Sinon, vous allez voir la traduction en bas sur YouTube. C'est très clair ce qu'on vous dit ici. Demandez un rééquilibrage de votre énergie. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées là. Et l'énergie de cette année, on a parlé de la Vierge Marie et du déblocage pour les amis taureaux. Donc, prenez conscience que c'est à vous de faire cette démarche. Vu que vous ne voulez pas savoir, on va aller vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Ok, l'as d'épée, donc tu prends la décision. Personne ne va la prendre à ta place. On t'invite à te bouger, à prendre une décision pour ta vie sentimentale. Sachant que tout passe par le cœur. Si ton cœur est fermé, tu n'es pas aligné. Et le jour où tu quittes ce monde, tu te retrouves perdu. Donc c'est impératif que tu prennes cette décision aujourd'hui au niveau de ton cœur pour le guérir déjà et pour ouvrir le cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ton cœur soit aussi fermé, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire ici. Vie professionnelle. La reine de denier. Ça veut dire qu'il y a au niveau financier, au niveau professionnel, il y a soit tu es une femme et tes finances vont s'améliorer. Si tu es un homme, on parle peut-être de ta femme avec laquelle tu vas peut-être travailler, faire quelque chose. En tout cas, il y a des rentrées d'argent au niveau féminin ici, auprès d'une femme. Tant mieux pour toi. Vie créative, le soleil. Donc, ce que tu vas créer, tu vas mettre en place, ça va fonctionner. Le soleil. Dans ta leçon de vie,
la guérison, la tempérance. Donc ici, on t'invite vraiment à faire un soin énergétique, encore une fois, et que ça va être une leçon de vie pour toi. Quand tu vas le faire, quand tu vas faire ce soin énergétique, quand tu vas faire cette libération, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ça sera une leçon. Tu vas te dire, waouh, si j'avais su, j'aurais fait ça depuis très longtemps. Donc, ça rentre dans la leçon de vie. Dans l'enfant intérieur, merci les guides de me donner l'amour. Donc, ça veut dire quand même d'une certaine manière, même si au niveau sentimental, tu es fermé, au fond de toi, tu veux retrouver cet amour, tu veux revivre cet amour, tu as envie de vivre des choses. Et tu veux être aussi, peut-être si tu es un homme avec une femme qui t'aime, qui prenne soin de toi, que tu aimes aussi. Et si tu es une femme, tu aimerais qu'on te regarde avec ce cœur plein d'amour et qu'on t'apporte de la bienveillance. Qui ne veut pas ça? Les gens, souvent, quand ils refusent de vivre quelque chose dans l'amour, c'est parce qu'ils ont été déçus et qu'ils pensent que ça va se reproduire. Mais ici, si tu restes dans cet état d'esprit, ça va se reproduire et tu bloques la porte. On a eu ton énergie du mois de janvier et même de l'année 2026, la Vierge Marie et le déblocage. Donc, on a eu le blocage où tout ce qui va se passer dans ton énergie sera amené à être travaillé avec l'énergie mariale. Tu es tombé bien, tu es sur la chaîne Marie Fatma où c'est l'énergie mariale et christique qui œuvre ici. Donc, n'hésite pas à demander. Je parle, je répète, je parle à quelqu'un. Si tu attends, tu viendras dans 2 ans, tu vas me dire, oh, ben, j'aurais dû le faire quand je l'ai entendu. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir répété. Je le répète, je le redis. Soin énergétique, soin énergétique, soin énergétique. Libérateur pour quitter tout ce qui est blocage dans ta vie. Pour quitter tout ce qui est blocage dans ta vie. Je dis bien pour quitter tout ce qui est blocage dans ta vie. Donc maintenant, la balle est dans ton camp. Je ne peux pas venir voir à ta place. Je ne peux pas le faire à ta place. On dit encore une fois, chacun s'assoit et Dieu le pousse. C'est toi qui décides. Donc, tu veux cet amour, bien entendu, mais pas n'importe comment. Mais tu ne peux pas savoir comment il viendra. Mais prends la décision de préparer le terrain, de faire les choses. Et une fois que tu as fait ta part, laisse Dieu faire le reste. Tu te rappelles que tu as eu la carte bleue et les présents. Les présents, ça veut dire les cadeaux, simplement. Donc ici, on va aller voir dans tes peurs. Qu'est-ce qui te fait peur? Merci les guides pour les amis de taureau qui sont là. Ah, tu as peur du retour vers une relation, de quelqu'un peut-être, du retour vers un pays, du retour vers quelque chose que tu as connu. C'est comme si tu ne veux plus ça. Tu as peur de ça. Il y a quelque chose que tu as connu et aujourd'hui tu as peur de revivre ça. Peut-être qu'il y a eu un trauma par rapport à ça. Je vais demander qu'on me donne 4 pour pouvoir la couvrir, celle-là. S'il vous plaît, merci les guides. Ah, d'une maison, d'une famille peut-être, d'un foyer. Ça touche à la famille. Tu as peur de ça. Ça, c'est ta peur aujourd'hui. Peut-être peur de revenir à la source. Quel est le conseil de la Vierge Marie par rapport à ça? Waouh. Ici, j'ai l'âme sœur, la flamme jumelle. La 2 de coupe. Le conseil de la Vierge Marie ici, c'est préserve ton cœur. Il y a une bonne personne qui vient pour toi. Tu vas rencontrer l'âme sœur, la flamme jumelle, la personne qui t'est destinée. Cette peur-là, c'est parce que tu n'as pas ça. Tu n'as pas cet amour-là. Ou tu ne l'as pas connu. Ou on te l'a retiré. Ou on t'a empêché de le vivre. Le conseil de la Vierge Marie, ici, c'est préserve ton cœur parce que ça vient. Quand tu feras le travail qu'il y a à faire, tu vas rencontrer la bonne personne. Ça, c'est la flamme jumelle, l'âme sœur. C'est un amour indéfectible. Si tu as connu jusqu'à présent des déboires, des déceptions, le conseil de la mère divine ici, c'est préserve ton cœur parce que la bonne personne vient. Ouvre-le aussi, surtout. Prends la décision ici, au niveau sentimental, de l'ouvrir. D'accord? Donc, ces peurs-là, aujourd'hui, tu peux commencer à les bannir. Tu te rappelles du premier message qu'on a eu? Le rappel de la fin de l'année 2025, pardon, on avait la lune qui parle de peur, d'angoisse, de quelque chose qui t'a traumatisé peut-être aussi. Et pour certains, il y a eu de la magie noire, des choses qui ont pu être enterrées dans des cimetières, du vaudou, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses ici qui étaient très sombres, très occultes, qui ont touché à ton énergie et peut-être à tes relations aussi.
Je vais recouvrir ici au niveau sentimental. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour que ces personnes comprennent vraiment. Ouh la vache. Au niveau sentimental, on a le blocage. Je te l'ai dit tout à l'heure et ça se confirme. Et c'est la carte qui est venue dans l'année 2026 pour toi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Demande à la Vierge Marie de t'aider à les libérer. Mais pour ça, il faut que tu prennes la décision. L'as d'épée, c'est la décision. Et l'as d'épée, souvent, ça vient te confirmer que ce que je te dis est vrai. Donc, j'ai voulu recouvrir cette carte. Là, recouvrir, on a le blocage. Donc, ici, au niveau sentimental, les choses sont bloquées. Mais quand tu auras fait le travail nécessaire, les choses vont s'ouvrir. Je ne peux pas te dire plus que ça. Je suis juste une messagère. Prends-moi comme tu me vois là. Voilà. On va aller voir. On a eu les peurs. On a eu la leçon de vie. La leçon de vie, ça va être le soin énergétique, la libération. C'est une leçon pour toi. D'accord? Sache que ce que tu vas créer, il y aura le soleil. Ton travail va marcher. Mais il faut que ton cœur soit ouvert. Ton cœur est bloqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de rancœur peut-être. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de mélancolie. Et vis pas dans le passé en fait. Vis pas dans le passé, vis dans le présent. Et le futur qui t'attend est meilleur. Tu as eu la carte bleue. D'accord. Euh, on a eu Saint Joseph. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme conseil aujourd'hui? On va prendre 2 cartes pour Saint Joseph. Waouh. Il y a eu des trahisons. Il y a quelqu'un qui t'a trahi de manière délibérée, volontaire. La 7 épée, c'est la trahison. Saint Joseph te dit de pardonner à cette personne et de lui envoyer l'amour. T'attends même pas qu'elle te rende. Pardonne. Dans tes prières, fais la démarche. Je pardonne à cette personne et je lui envoie l'amour. Parce que quand les gens te trahissent comme ça, ils te font du mal. Ils même n'ont pas d'amour. S'ils ont l'amour, ils ne vont pas le faire. D'accord? Je parle à quelqu'un. Le conseil de la Vierge Marie qui vient rejoindre celui de Saint Joseph, c'est que quand tu vas pardonner, tu vas retrouver ton autonomie, ton indépendance, ta liberté, ta joie de vivre. La 9 de Pentacle, c'est la carte de la sécurité matérielle, sociale, dans tous les domaines. D'accord? C'est la sécurité dans tous les domaines. Donc, quand tu vas pardonner à cette personne, voilà ce que Maman Marie te dit qui va se passer. Et c'est Maman Marie qui t'accompagne cette année 2026. On a eu Saint Joseph toute l'année 2025. Il te dit ici qu'il y a eu trahison par une personne à qui tu as donné beaucoup d'amour. Ça peut être ton autre, ça peut être un enfant. Mais quand tu vas pardonner à cette personne, que ce soit verbal face à elle ou dans tes prières, tu vas retrouver ton autonomie, ton indépendance. D'accord? Ça peut être une soeur, un frère, peu importe. Quel est le cadeau qui vient pour toi? Ici, le cadeau qui vient pour toi, on te dit de faire le choix, d'accepter que ce que tu as vécu, qui t'a drainé tes finances, aujourd'hui, prenne fin. Ça veut dire ici pour moi, on a la carte du choix et la carte de Pentacle. La carte de Pentacle, c'est l'infortune. Donc le cadeau qui vient pour toi, c'est à toi de faire le choix pour qu'on t'aide à sortir de cette impasse en faisant les démarches auprès des guides, auprès des prières, des déblocages et de la Vierge Marie. Donc le cadeau qui vient pour toi, tu es conscient et consciente ici que tu dois quitter cette énergie de, on va dire, de lymphatisme, de mendicité, de clochard, de manque. Voilà, quand je dis lymphatisme, mendicité, ça ne veut pas dire que tu es clochard, mais ça veut dire que tu manques de quoi réaliser tes projets ici-bas. Ok? Donc, à toi de faire le choix de demander et d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus avec cette carte de 4 de denier qui est une carte vraiment de manque? Donc, une fois que tu vas faire ça, tu vas être accompagné par une personne, le binôme. Ça peut être une femme qui a une énergie de feu, qui brûle. Voilà, le feu, c'est le Saint-Esprit, hein? Quelqu'un qui a reçu l'onction divine pour t'aider à brûler tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. On peut dire c'est que tu vas renaître de tes cendres. Voilà. J'ai envie de remélanger les cartes pour qu'on nous donne d'autres messages. Merci les gars. La justice divine pour toi. Elle est là, c'est la carte centrale avec cette guérison. C'est la leçon de vie. La leçon de vie, c'est la guérison et la justice divine. Donc, c'est aligné. Et nous avons le chariot qui parle de victoire. Maintenant, dans la deuxième partie, on va dire, de cette guidance, on me dit même de l'année, la fin de l'attente. La fin de l'attente. Une fois que cette justice va se prononcer pour toi, c'est la fin de l'attente. Cette personne, elle attend.
Cette carte, elle est à l'envers, mais normalement, elle est comme ça. Elle attend. Mais la carte, elle est à l'envers. La fin de l'attente. Et on va mettre aussi une protection autour de toi pour ne plus tomber dans le trou noir de l'âme, comme ça. OK? La fin de l'attente, une protection autour de toi pour ne plus tomber dans le trou noir de l'âme. Je vais juste les recouvrir, comme donne plus d'éléments. L'apprentissage que tu devais terminer va prendre fin et ça va te permettre aussi de quitter cette forme de tristesse qui a duré trop longtemps pour toi. Et une tristesse qui peut toucher aussi une relation sentimentale, de couple, avec un homme, avec une femme. En tout cas, ici, on a les amoureux. Donc, mettre fin à quelque chose parce que tu auras appris aussi à savoir que il y a des relations qui sont faites pour finir notre vie avec et d'autres qui sont faites juste pour nous apprendre à avancer sur notre chemin de vie. OK? Et tu retrouves ton autonomie, ton indépendance avec cette impératrice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et tu mettras fin à toutes ces pleurs que peut-être parfois dans la nuit, tu pleures et tu es angoissé par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Tu retrouves ta force en fait. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre ici dans cette énergie? Tu quittes la mélancolie, la tristesse, le passé, les regrets, les remords. Ouais, j'aurais pas dû si j'avais su. Non, ça sert à rien. Ça ne fait que te tirer vers le bas. Dans la justice divine, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici en plus? Et la guérison. La justice divine, c'est un roi de coupe et une reine d'épée. Donc, dans la justice divine, il y a un homme ici qui est un homme de cœur et une femme qui a été très, très, très virulente, peut-être aussi. Donc, ici, il y a une justice divine par rapport à un homme que tu as aimé et une femme, peut-être qui était avec cet homme, qui t'a fait du mal, qui a fait quelque chose contre toi. Ici, nous avons la roue de la fortune sur la guérison. Donc, quand tu vas demander ce soin, les choses vont s'enclencher de manière surnaturelle et miraculeuse. Donc, c'est à toi de faire encore une fois la démarche. Pour terminer ta guidance, qu'est-ce qu'on nous donne ici, ami Taureau? Roi de bâton, énergie de feu. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? L'as de bâton, énergie de feu. Et 8 d'épée, tu quittes l'auto-sabotage, tu quittes l'autodestruction, tu quittes le manque de confiance, tu quittes les énergies. Ah ben je ne suis plus assez jeune, je ne peux plus faire ça. Et ce roi de bâton peut aussi être un homme que Dieu va t'envoyer, avec lequel tu vas vivre quelque chose. En tout cas, si tu es un homme et que tu étais avec ce genre de personne, avec une femme qui ne croit plus en elle, donc tu quittes cette énergie aussi. Donc je parle ici pour chaque personne, chaque sexe. Donc si tu es une femme, tu quittes cette énergie. On t'emmène un roi de bâton avec qui tu vas vivre autre chose. L'as de bâton, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Tu peux plus rester comme ça, c'est pas possible. Et pareil pour l'homme, tu peux plus rester comme ça dans cette énergie avec une personne qui ne croit pas en elle. Donc il y a quelque chose ici qui sort qui est d'ordre du jugement divin. On a encore une fois, le jugement sont les mêmes cartes qu'on a eu tout à l'heure. Donc je vous la mets là. Et vous partez vers quoi? Vers une guérison avec cette carte de la tempérance. Parce que c'est l'ordre divin, c'est le jugement divin qui fait foi. Et on parle encore ici de quelque chose de rapide. Hein. Regarde, la rapidité. Ça va être rapide pour toi. Et pour certains, vous allez construire une famille heureuse. Mais pour cela, il va falloir quitter certaines personnes et certains endroits, certaines énergies et déposer un fardeau qui n'est plus le vôtre pour pouvoir retrouver l'harmonie dans votre vie. Je vous assure, mes amis, j'ai toujours mal à la gorge, mais votre énergie, votre guidance m'a donné la force et l'énergie, comme si vous revenez de loin. Et vraiment, même le fait est que vous êtes peut-être épuisé, fatigué, vous allez casser la baraque. Vous allez casser la baraque, je vous le dis. Donc, préparez-vous à recevoir et à être encore plus lumineux et abat les jaloux. Sachez que ceux qui étaient jaloux contre vous, leurs yeux vont crever. Tu peux le mettre en commentaire que ceux qui sont jaloux de moi, leurs yeux vont crever parce que je suis porté par la Vierge Marie cette année et je suis vainqueur sur le mal. Voilà. Mets-le en commentaire, c'est une prière, c'est une affirmation positive. On va aller voir qu'est-ce qu'on t'apporte encore plus ici comme cadeau avec cet oracle. Ok. On a ici, je n'ai pas mes lunettes, je les ai laissées là-bas. Pardon. La disponibilité. Il faut vous rendre disponible. Si vous voulez que les choses avancent, rendez-vous disponible. Soyez prêts, même à faire vos valises pour bouger. La disponibilité et l'amour. On vous a dit de mettre votre cœur disponible à l'amour pour qu'il reçoive. Merci beaucoup. La disponibilité. Et regardez bien les cartes que j'ai reçues.
La disponibilité ici vous dit, rendez-vous disponible au changement. Le jugement, c'est le changement aussi. Et on a le jugement et la guérison, la tempérance. Donc, rendez-vous disponible pour que ça se passe. Moi, je suis là, je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Mais c'est vous qui faites votre démarche, c'est vous qui vous rendez disponible pour que je fasse le travail. Et le travail se fait à distance. Vous n'avez pas besoin d'être là. Faites votre démarche déjà de guidance et ensuite je vous expliquerai comment ça fonctionne. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Un virage s'amorce. Et on a l'amour. Regardez les deux cartes. La personne, elle a une valise, elle est prête. Hein? Ok? Allez vivre quelque chose de beau. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ne reste pas juste regarder ceux qui t'ont fait du mal. Regarde toutes les personnes formidables qui t'entourent. Et là, tu prends ta force. Je te jure que je ne suis pas taureau, mais j'ai pris une force pour pouvoir vous accompagner dans cette guidance. Et je sens que c'est comme ça que vous allez dépoter les choses. Vous allez vraiment assurer, vous allez... Waouh, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Et je le sens et je suis contente pour vous parce qu'il était temps, avec cette route de la fortune et cette guérison, demandez vos soins énergétiques, demandez des libérations et Maman Marie va vous apporter ce dont vous avez besoin. Elle est là pour ça. C'est notre maman divine. Et elle travaille à travers moi. Elle passe à travers moi pour vous rééquilibrer, pour vous donner ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas. On a ici le triomphe. D'accord? Ce triomphe vous rappelle la victoire, encore une fois, avec cette 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance publique, la reconnaissance de tout ce que tu as donné qu'on n'a pas reconnu jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a derrière cette reconnaissance? L'ermiton. Les gens qui ont pensé que c'était foutu pour toi seront honteux et confus de voir que tu ne vas pas finir ta vie comme ça, tristounette, d'accord? Et qu'il y a un nouveau départ qui t'attend parce que tu as la carte bleue. Rappelle-toi de ça. Tu as la carte bleue qui efface tout ce qui était négatif autour de toi. Donc le triomphe ici te dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est une première, j'ai fait une guidance d'horoscope qui est déjà plus d'une heure. Et pour terminer, on vous dit le pont du futur. J'ai le pont du futur qui te dit, envisagez le meilleur. Donc, je t'ai dit que ce qui vient pour toi sera mieux que ce que tu as connu. C'est pas ça que je t'ai dit au début. On termine avec cette carte. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Cette aura, je reprends. Envisagez le meilleur. Le pont du futur. Ce qui t'attend, c'est le meilleur. Tu peux le mettre en commentaire. Ce qui m'attend, c'est le meilleur. Et confirme-le parce que c'est ça qui va se passer. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La fluidité. On parle encore de l'eau. On peut voir quelqu'un qui est en mer, il y a un voilier. Donc, les soins énergétiques que je fais sont en mer. Tu n'as pas besoin de savoir comment la Vierge Marie travaille à travers moi pour les faire. Fais juste confiance. Aie la foi. Et quand tu as la foi, c'est déjà une partie du travail qui est faite. Demandez et l'on vous donnera. Ici, on vous dit, en dansant avec les situations difficiles, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, rappelle-toi tout à l'heure qu'on avait eu une situation qui était très compliquée et qu'on t'a dit que finalement, tu vas avoir les honneurs et tu vas gagner parce qu'au final, ce qu'ils ont enterré s'est transformé en quelque chose de bonifié. Et je t'ai dit que ton message, c'était le psaume 1. Et je t'ai donné ce message. Donc ici, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, si ce n'est pas concret ici, avec cette guidance, je ne peux pas te dire comment ça peut l'être. Et on te dit l'horloge, le temps. C'est Dieu qui détient le temps. Mais ici, ce message te dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Prends le temps et fais ta démarche. On a dit d'être disponible, la disponibilité. D'accord? Voilà. Donc, le pont du futur ici, pour moi, c'est l'heure. Prends les choses en main. Prends cet as d'épée pour quitter ce blocage. C'est toi qui décides, c'est pas Marie-Fatma. Je vais juste demander, comme pour les autres, quel message on te donne par rapport à ce tarot. La vérité.
La vérité ici, c'est que tes guides sont là aujourd'hui. La vérité ici, c'est qu'il y a une vérité qui va être révélée. Cette vérité qui est révélée pour toi ici, elle est sur le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est la vérité. D'accord? Ici, tes guides sont là, vont t'éclairer, vont t'accompagner. Et on parle encore ici de la famille, la fondation. Tu vas créer quelque chose de solide. Et on te dit, tu seras quelqu'un aussi d'un leader, autorité. Tu vas guider les gens et pas un despote, mais quelqu'un qui va aider d'autres personnes aussi. Pour terminer avec cet oracle, on va demander quel est le message des taureaux qui sont là aujourd'hui. J'ai plus d'eau dans la bouche, tellement votre guidance était dense. Un cadeau béni. L'ado de deck. On commence par le cadeau béni. Un cadeau béni. Quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. C'est un cadeau béni. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. Je t'ai parlé de foi, que c'est la plus grosse partie qui t'incombe, la foi. Quand tu demandes ton soin, si tu n'as pas la foi, Marie-Fatma n'est pas là pour faire le miracle. C'est d'abord la foi qui fait que les guides vont t'accompagner vers moi et que le processus va se faire. Un cadeau béni est en chemin pour toi. Amen. Et ici, nous avons bénédiction de la méditation. Ça veut dire qu'on t'invite aussi à méditer, à prier, à demander à tes guides. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors. Pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie maintenant, ici et maintenant. Belle âme, je te remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis ravie, je suis joyeuse de voir que le diable a perdu dans ta vie et que Dieu gagne toujours. Et que tu repars regorgé, revigoré et la tête haute, malgré tout ce qu'ils ont pensé, faire et même penser réussir. Tu te relèves et tu renais de tes cendres. Prends-en conscience. Fais la méditation dont on te parle ici. N'hésite pas à demander des accompagnements. Prends le temps de comprendre que tout ce dont je te parle ici est spirituel. Et peu importe, des gens qui pensent qu'ils ont l'instruction, la connaissance, le spirituel n'a pas besoin de tout ça. Même dans les disciples de Jésus, il y avait des gens qui étaient illettrés et pourtant il les avait choisis. Dieu n'a pas besoin que tu sois diplômé de Polytechnique pour te parler et pour que tu comprennes. Et si tu as tes diplômes, c'est bien, mais mets-les de côté. Ici, on parle de spirituel. Le salut est personnel. Il s'agit de toi. C'est à toi de décider. Prends bien soin de toi. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt et très bonne année 2026 à vous tous.